Bon, vous n'avez pas honte de me calomnier sans avoir visionné la vidéo, vous n'avez pas honte de me qualifier d'égareur alors que vos comptes sont emplis de télé-réalité et autres turpitudes, vous n'avez pas honte. Il y a aussi le fameux « Parle-nous du Tawhid », ça c'est un grand classique. Vous parcourez son compte Twitter, vous constatez qu'il partage la bataille des couples, une émission de télé-réalité apparemment. Oui, je sais que je n'ai pas à me justifier, mais je tiens à préciser 2 ou 3 choses. Franchement, certains ont réussi, certains m'ont fait perdre le sourire. Alors pas pour ce qu'ils disent de moi. Ça, c'est le lot, c'est le destin depuis des temps immémoriaux de celui qui souhaite transmettre. C'est dans l'ordre des choses. Et celui qui n'est pas prêt à renoncer à une grande partie de son ego ne pourra s'engager sur cette route. C'est plutôt le fait de constater à quel point certains sont dans la contradiction. C'est plutôt le fait de constater que le respect a disparu chez beaucoup de nos jeunes. C'est plutôt le fait de voir mes petits frères et mes petites sœurs se répandre en calomnie. Ça ne m'atteint pas. Mais je sais qu'ils devront rendre des comptes à cause de cela. Et oui, ça m'attriste. Je vous explique. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour à toutes et à tous. Mardi, j'ai publié cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de la visionner d'abord, puis de revenir. Alors comme souvent, une majorité a apprécié l'intervention, quelques-uns étaient dans le conseil constructif, démarche que j'apprécie au passage, d'autres enfin étaient dans la haine. J'ai d'ailleurs découvert Twitter il y a quelques temps, voici mon compte si vous souhaitez me rejoindre, et j'ai constaté à quel point certains étaient courageux derrière leur compte, à quel point il était facile de répandre sa haine, son fiel, bien caché derrière ces 140 ou 280 caractères. Alors je vais vous dire, cette vidéo je l'assume totalement et avec force, titre compris, formulation du titre comprise. Oui, tu aurais dû titrer comment gérer un divorce ou comment oublier son ex-époux. Eh bien non, parce que je ne m'adresse pas qu'aux ex-mariés, celui qui était dans une relation illicite, qui est revenu vers Dieu, qui s'est repenti et qui n'arrive pas à oublier son ex. Il n'a pas besoin d'aide, celui-là. Il est à mépriser, il faut le mépriser parce qu'il était dans l'illicite. Et puis on m'a reproché l'utilisation du terme « ex ». Sérieusement, est-ce qu'on en est là? J'ai envie de vous dire, les musulmans, est-ce que les musulmans ne divorcent pas? Est-ce qu'ils n'ont pas d'ex? Quel est le problème d'ailleurs avec l'utilisation de ce terme? Si pour certains il a une connotation négative, le problème est dans leurs esprits, pas dans le mien. Oui, on me dit, lorsqu'on parle d'ex, c'est plutôt négatif, on parle de ce qui est illicite. Les musulmans qui divorcent parlent bien de leur ex-conjoint en disant mon ex. J'en connais plein comme cela. Et d'ailleurs, celles et ceux qui me contactent pour me demander cela étaient mariés et parlent de leur ex. J'ai l'impression de dire vraiment une banalité. Donc, je répète, le titre correspondait exactement au double objectif que je souhaitais atteindre. D'un côté, parler aux musulmans qui divorcent et qui n'arrivent pas à oublier. De l'autre, à celles et ceux qui étaient dans une relation illicite, qui se sont repentis, mais qui n'arrivent pas à passer à autre chose, qui n'arrivent pas à oublier. Le terme « ex » est donc approprié pour qualifier les deux situations. Et croyez-moi, il faut arrêter de se voiler la face. Il y en a beaucoup dans cette situation. Beaucoup. J'ai reçu d'innombrables messages à ce propos. Et puis même celui qui n'est pas musulman, qui ne partage pas notre foi, pourra profiter des conseils, de certains conseils que je donne dans cette vidéo. Y a-t-il un mal à cela? Ce n'est pas certes l'objectif principal, mais c'est également possible. Vous n'avez pas honte de me calomnier sans avoir visionné la vidéo. Vous n'avez pas honte de me qualifier d'égareur alors que vos comptes sont emplis de télé-réalité et autres turpitudes. Vous n'avez pas honte. Je vais vous donner 3 exemples parmi tant d'autres. Il ne s'agit pas de juger ou de condamner ces personnes. Il s'agit de mettre en avant des faits pour montrer à quel point certains sont dans la contradiction. Il s'agit d'ailleurs d'individus qui s'expriment publiquement. Regardez ce premier tweet. Ce jeune homme ironise ici sur certains de mes sujets dont je suis fier au passage, parce que je poursuis un but très précis. Et il nous parle également d'Islam Bisounours. Vous parcourez son compte Twitter,
vous constatez qu'il partage la bataille des couples, une émission de télé-réalité apparemment. Vous constatez qu'il est vulgaire, qu'il est insultant. Alors oui, je préfère ce qu'il qualifie d'islam bisounours plutôt que d'être dans une incohérence comme celle-ci. Au passage, je suis intervenu sur ce sujet dans cette vidéo. Regardez celui-ci encore, ce tweet. Cette jeune femme nous explique que nous sommes égarés et qu'il faut écouter Cheikh Fawzan. Eh bien très cher, je vous conseille de l'écouter vous d'abord, puisque ce cheikh que vous prenez comme modèle, donc ce cheikh interdit les photos. Il ne s'agit absolument pas de dénigrer le cheikh, il s'agit de cohérence. Puisque vous citez ce cheikh, très bien, je n'ai pas de problème avec cela. Du coup, pourquoi est-ce que vous avez une photo de profil? Il interdit les photos, vous le suivez, pourquoi est-ce que vous avez cette photo de profil? Est-ce que c'est cohérent cela? Vous avez également cette jeune fille qui parle d'égareurs de première catégorie, ou encore celle-ci, qui partagent toutes deux de la télé-réalité, des futilités, de la vulgarité, des insultes, et qui disent des choses que la décence m'empêche même de reprendre. Je ne les accable pas, je leur souhaite le meilleur, vraiment, sincèrement. C'est juste que je m'attriste de voir certains de nos petits frères et certaines de nos petites sœurs sombrer ainsi. Et nous avons tous une responsabilité, parents, frères et sœurs, imams. Une dernière chose à propos du titre. On me reproche parfois le choix de certains d'entre eux. Oui, c'est pour faire le buzz. Dites-moi sincèrement, quel individu sur cette terre produit un travail et souhaite qu'il ne soit pas vu? Il le produit juste pour le produire, il ne souhaite pas que certains puissent en profiter. Est-ce qu'on produit des vidéos pour qu'elles soient vues par le moins de monde possible? Sincèrement. Alors je pense produire un contenu intéressant et je fais ce qui est en mon pouvoir pour que l'internaute puisse le voir. L'essentiel, c'est d'être sincère. L'essentiel, c'est d'être sincère et que le titre ne soit pas trompeur. Par ailleurs, où est le problème, franchement? Lorsque je titre « Comment oublier son ex », est-ce que le titre est trompeur? Alors, à propos du titre, je viens d'en parler, je viens de l'expliciter et je l'assume tout à fait. Mais reprenez tous mes titres, il n'y a aucun titre qui est trompeur. Je traite absolument du sujet que j'évoque dans le titre. Alors peut-être que certains sont intrigants, mais il est question de produire un travail et de faire en sorte que les internautes puissent venir le consulter, ce travail. Est-ce qu'il y a un mal à cela? Ensuite, il y a la critique sur le fond. Oui, parle-nous de sujets, j'utilise toujours le oui au début, parle-nous de sujets importants. En fait, je pense que c'est un sujet important. Je suis pragmatique. Je ne suis pas dans la télé-réalité, je suis dans la réalité. Un couple sur deux divorce en France, pardon. Ces gens souffrent, ils ont besoin d'aide. Alors je ne prétends pas apporter l'aide absolue. J'essaie modestement de faire ce que je peux. Leur vie a complètement changé. Beaucoup n'arrivent pas à avancer. Alors peut-être que vous n'êtes pas concerné par ce problème aujourd'hui, mais si un jour vous vous séparez, on en reparlera. Je ne vous le souhaite pas, bien sûr. Il y a aussi le fameux « Parle-nous du tawhid ». Ça, c'est un grand classique. Le tawhid, pour donner une définition sommaire, c'est l'unicité de Dieu, l'unicité d'Allah. Alors, parce que les interventions ne s'appellent pas tawhid, vous pensez que je n'en parle pas? Le tawhid transparaît en réalité dans chacune de mes interventions. Encore faut-il savoir lire entre les lignes, et vous n'avez pas le monopole, ni du tawhid, ni de la piété. Nous espérons être sincères, craindre Allah et cheminer vers la piété. Et moi, je ne me permettrai pas de dire que ce n'est pas le cas pour vous. Pour finir sur une note positive, je sais que les calomniateurs, les haineux sont une minorité, bien sûr. Vous, la majorité, me rappelez constamment, que ce soit dans les commentaires, pendant les conférences ou même dans la rue, que ce que je produis est positif, que ce n'est certes pas parfait, que vous n'êtes pas toujours d'accord avec moi, mais que globalement, mon travail va dans le bon sens. C'est vous qui le dites, et d'ailleurs, constamment, vous m'apportez des critiques constructives. Vraiment, c'est ce que je souhaite, moi, des critiques constructives. Et si je peux vous apporter une quelconque aide, j'en suis très heureux. Bon, je vous laisse, je vais essayer de retrouver le sourire auprès des miens et dans la préparation du prêche de demain, puisque je tourne cette vidéo jeudi et je n'ai pas encore préparé le prêche. Il me reste quelques heures et je dois même aller faire les courses d'ailleurs. Que la paix soit sur vous.